le noir, le chaos, la faim. En 2063, notre Terre s'est éteinte, ravagée quand les grandes puissances mondiales ont été contraintes d'avoir recours à l'arme nucléaire, solidairement. Leurs ennemis, l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie. La cause ? Plus d'1 milliard de personnes victimes de régimes totalitaires bafouant les libertés individuelles fondamentales. La conséquence ? Une planète Terre dévastée, vidée de la totalité de sa population, qui a pâti de cette guerre nucléaire sans précédent. Tout ce que nous connaissions depuis toujours a disparu. Notre ancienne civilisation, que nous pensions invincible, s'est faite rattraper par la nature. Un immense chaos a mis fin à toutes les folies de l'homme et à tout ce qu'il avait construit. 2075. Un peu de lumière. La nature offre à ses survivants une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle terre. 12 ans après la fin du monde, le contexte est similaire aux origines de l'humanité. Il n'y a plus de pays, plus d'États, plus de buildings, plus de guerre, plus d'internet, plus de voitures, plus de terrorisme, plus de réseaux sociaux, plus de filtres Instagram, plus de sushi shop, plus de chirurgie esthétique, plus d'armes, plus de complots politiques, plus de traces du passage de l'homme sur Terre. L'humanité 2.0 n'existe plus. La nature a repris ses droits et quelques animaux ont survécu et se sont reproduits. Une poignée de personnes, préservées des différentes attaques nucléaires, est encore en vie aujourd'hui. Et le plus méritant d'entre eux est devenu chef de la nouvelle Terre. Cet infime vestige de notre civilisation se bat pour survivre dans un monde sans technologie, sans infrastructure et sans aucune hiérarchie. Un monde nouveau apparaît. La Terre s'offre à nous comme une seconde chance. Nouvelle ère zéro. Tout est à recommencer. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Si un jour quelqu'un d'autre que notre communauté voit cette vidéo, sachez que nous sommes arrivés le 4 avril 2075. A priori car notre représentation, notre compréhension de l'espace et du temps a été vivement chamboulée depuis que nous sommes seuls sur Terre. Il y a 13 ans de cela, la guerre nucléaire des superpuissances du monde a détruit l'intégralité de ce que nous connaissions. Nous étions dispersés sur les 5 continents. Il nous a fallu près de 3 ans pour tous se retrouver. Certains sont morts dans cette quête aux âmes préservées. Aujourd'hui, nous sommes environ 450, du moins dans cette communauté. Maintenant que nous avons réussi à reconstituer un semblant de société, nous nous tournons vers l'avenir. Nous ne savons pas encore de quoi il sera fait. Il est impossible de savoir si nous arriverons à faire perdurer notre espèce. Mais une chose est sûre, nous ferons tout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Depuis 10 ans, nous vivons avec la nature et non contre. Nous vivons sans technologie, sans économie, sans industrie, sans finance. Nous avons tous tiré un trait sur le monde que nous connaissions. Dénué de vices, de filtres, d'a priori et fort d'un mode de vie et d'une réflexion que nous menons depuis 10 ans, nous en sommes venus à une conclusion. Ce nouveau monde, cette nouvelle société, aussi petite et précaire soit-elle, n'en est qu'à ses débuts. Et conscients de nos erreurs passées, nous ne les reproduirons plus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'avons jamais été aussi heureux. Le bonheur est merveilleux, il nous raccroche tous à la vie, et il donne même un sens. Mais il demeure fragile, car soumis à nos limites humaines. Dans l'ancienne humanité, on se surprenait à poursuivre son plaisir personnel, à vouloir posséder, dominer. Notre société de consommation tendait à renforcer en nous cette fuite en avant. Nous nous focalisions sur les choses négatives qui nous arrivaient. Mais être ou rester positif, voilà le vrai défi de la vie. Quand on a vécu la fin du monde, relever ce défi est nécessaire. Pour être heureux, il ne faut que le temps de penser au bonheur. Nous avons compris désormais que nous avons le choix d'être heureux ou malheureux. Le plus grand bonheur n'est pas la possession de biens matériels. Il a fallu que l'homme commette l'impardonnable pour qu'il s'en rende compte. Nous ne sommes pas heureux parce que nous possédons davantage, mais nous possédons davantage quand nous sommes heureux. Nous avons enfin compris que nous cédons notre pouvoir d'être heureux lorsque nous laissons quelqu'un ou quelque chose déterminer notre bonheur. Lorsqu'on bâtit son bonheur sur un château de sable, il s'écroule rapidement. La fin de l'humanité nous l'a rappelé.